Donc, Thierry Mazéran, 52 ans. Donc je viens de chez Eaton, chez qui j'ai passé 15 ans. Et j'ai rejoint donc, le groupe LAP en janvier de l'année dernière. Et aujourd'hui, donc, je suis le directeur général de la partie commerciale de LAP pour le site sur lequel nous nous trouvons, donc à Forbach. Tout à fait. Et c'est ici que sont fabriqués les câbles cuivre en particulier. Voilà, une grande partie de nos câbles sont fabriqués sur l'usine que vous venez de visiter, en effet, et sont envoyés vers notre stock en Allemagne, duquel c'est redispatché. Tout à fait. Où le dispatch se fait vers les acteurs qui vont mettre en place ces câbles, qui vont créer les solutions autour de tout ça, même si vous pouvez également faire du préconnecté. Tout à fait. En fait, on met en avant au sein de notre groupe ce qu'on appelle des solutions, c'est-à-dire qu'on a plus de 50 000 références au sein de notre catalogue. Et donc, ces solutions que l'on pousse permettent de présenter une valeur ajoutée à nos clients. Et donc, on n'est plus simplement vendeur de connectiques, de câbles, de presse et tout. On va proposer aux clients, à travers cette valeur ajoutée, en fait, une solution câblée. C'est-à-dire, on prend un câble sur lequel on va aller monter un connecteur qui sera peut-être moulé, qu'on va peut-être marquer, on va peut-être intégrer dans un coffret, dans une armoire. Et c'est cette valeur ajoutée qu'on souhaite vraiment mettre en avant vis-à-vis de nos clients, grâce à nos produits, en s'appuyant sur nos produits catalogues. Alors, c'est une valeur ajoutée qui est typique du data center finalement, en termes de cible. Oui. Qu'est-ce que le data center représente pour vous? Alors, data center fait partie en effet des industries que nous avons ciblées en France. Tout le monde sait que cette industrie est grandissante et beaucoup s'y intéressent également, et nous aussi. Nous avons donc nos product managers qui portent ces line cards justement pour pouvoir nous fournir les solutions pour adresser le marché du data center. On va former nos équipes sur le terrain pour qu'ils deviennent des experts de ces industries-là et mettre en avant la valeur ajoutée du groupe, nos innovations, pour pouvoir se différencier de la concurrence et apporter cette valeur ajoutée à nos clients. Quels sont vos objectifs en France? Alors, de forts objectifs de croissance sur la France. Nous avons ciblé un certain nombre d'industries sur lesquelles on souhaite mettre un focus particulier. Le data center en fait partie, comme l'intralogistique, comme le food and beverage par exemple. Et donc, nous accompagnons en fait cette stratégie de croissance en formant nos équipes, en formant nos partenaires à un niveau technique assez élevé pour pouvoir se différencier de nos confrères et apporter une valeur ajoutée à nos clients. Si on rentre un peu dans des détails, après ça, vous nous direz ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on sait que certaines choses sont confidentielles. Malgré tout, on sait que vous avez quelques clients qui appartiennent à la famille des hyperscales. Comment on travaille avec ces gens-là? Donc, par rapport, on parle surtout data center, mais est-ce qu'ils ont un rapport particulier avec vous? Est-ce qu'ils vous imposent des contraintes? Comment on fonctionne quand on travaille avec des géants du data center? Je dirais que c'est le marché déjà qui va imposer de par ses normes, certaines contraintes. Ça peut être le pays qui peut imposer à travers ses normes certaines contraintes de fabrication. Et donc à nous de nous adapter pour avoir cette solution à proposer finalement à nos clients. Et c'est là qu'est toute la complexité d'avoir une offre produit qui fasse sens et de ne pas seulement avoir un bout de l'offre. Donc ça fait partie également de notre stratégie et de la façon dont on veut toucher ces industries. Revenons sur la stratégie, tout ce qui est préconnecté, tout ce qui est dimensionné aux attentes du client, tout ce qui est spécifique finalement, personnalisé, est en train de prendre de plus en plus d'importance, semble-t-il, chez vous. Tout à fait. Et c'est pas seulement en France, mais dans le monde entier. On a 36 usines aujourd'hui. Comme je le disais, voilà, on a généré 1,9 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière. On a les velléités de grandir. Si on parle de la France, on a les velléités de grandir aussi en France. Et cette vente de solutions, c'est la gamme qu'on appelle le harnessing solution, est vraiment mise en avant parce qu'on sait que ça fait partie des opportunités en France et de ce qu'on veut promouvoir vis-à-vis de nos clients. Le groupe travaille beaucoup aussi sur l'innovation et on veut également mettre cette innovation en avant. Et on veut centrer en fait notre stratégie autour du client en ayant cette proximité au client, proximité technique, proximité d'échange,
proximité de conception. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que notre product manager vienne s'asseoir avec les personnes de la R&D pour réfléchir ensemble, pour se poser, pour se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, différemment, dans un souci d'optimisation de coûts pour nos clients, d'accompagnement. On est expert de ce qu'on vend et on a une valeur ajoutée. Une fois qu'on l'aura mis en avant, nos clients nous suivront. Parlons, peut-être pour terminer, de la relation avec l'écosystème. En particulier, vous êtes fabricant ici, l'usine la plus importante du groupe, elle est ici. Tout à fait. Donc, quand même, en français. Ça fait le showroom. Le showroom, ça c'est. Voilà. Donc, super, hein, on l'a visité, on en parlera sur notre site. Donc, mais vous fabriquez, en particulier, vous fabriquez le produit brut, le câblage. Hein. Et puis, vous proposez aussi les accessoires à côté. On l'a évoqué, vous faites aujourd'hui du préconnectorisé, etc., du sur-mesure, mais malgré tout, il faut le vendre, pardon, il faut le vendre à un écosystème. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont les gens qui installent, les gens qui équipent, les infogérants? Qui sont vos clients? Alors déjà, juste pour corriger une petite chose, sur ce site, nous ne fabriquerons donc que du câble, pas de connecteur, voilà, pas de. C'est important de le dire. Et aujourd'hui, donc nos clients peuvent être des installateurs, comme les installateurs nationaux que vous connaissez, Eiffage, Bouygues, Vinci. Mais également, nous vendons à des OM, donc des clients qui vont fabriquer des machines. On peut parler de machines qui vont fabriquer de l'emballage dans le domaine de l'intralogistique. On parle de fabricants de machines d'embouteillage, qui vont être dans le milieu de la volaille, qui vont être dans le milieu du poisson, par exemple. Et toutes ces machines industrielles, en fait, vont avoir besoin de câbles industriels, qui est vraiment le marché que l'on cible aujourd'hui, en opposition au marché de l'infrastructure, qui n'est pas le marché focus pour nous aujourd'hui. Et c'est donc ces OM qu'on va viser, parce qu'il y a une technicité particulière, il y a une valeur ajoutée qu'on peut leur vendre et qu'on peut leur expliquer. Donc en effet, OM, et après on va également travailler avec des installateurs pour des projets de plus grande ampleur. Donc on essaie d'équilibrer un peu tous ces... Pour clarifier quand même, vous nous dites, vous êtes un fabricant de câbles, pas d'infrastructure, mais le data center, c'est de l'infrastructure? On va fournir en fait des solutions pour le data center en termes de câbles et de solutions câblées, c'est ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc quand je parle de l'infrastructure, je parle de tout ce qui est bâtiment en fait. Oui. C'est un marché sur lequel on ne souhaite pas forcément se positionner. Tout à fait. Ok. Merci. Merci à vous. Très bonne journée.